La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie-Seine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de celui qui a réalisé son rêve de gosse. 13 ans maintenant qu'il sillonne les routes normandes avec sa troupe, sa famille, ses animaux. J'ai nommé Karl Borsberg, suivez-nous. Bonjour Karl, ça va ? Oui, très bien. Merci de nous accueillir ici chez toi, dans ta ferme. Avec plaisir, bienvenue. Donc au milieu des animaux, on va découvrir ton parcours là dans 2 petites minutes. Avant ça, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite visite des lieux, que tu nous présentes tes troupes, entre guillemets. Donc là, on est avec les poneys, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Là, on est dans l'écurie des poneys. Donc, on a les 3 petits poneys qui font le spectacle. Et donc là, Polly, Hugo, Muck et le petit lama également qui est arrivé dans l'écurie du cirque il n'y a pas très longtemps. Bon, tous les animaux que tu possèdes font le show, hein. Oui, tout à fait. Pas forcément tous ensemble la même année, mais voilà, ils sont toujours là pour des spectacles. Bon, en tout cas, on sent qu'ils sont pas peureux, hein. Ils ont l'habitude du monde. Là, on rentre, il y a la caméra, ils sont super calmes. Ah oui, c'est des artistes, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font tous comme numéro ici, hein ? C'est tous du travail en liberté en fait. Donc voilà, avec des pirouettes, monter sur les tabourets, sauter des obstacles, voilà, travailler avec les chevaux aussi. Enfin, c'est des numéros complètement différents les uns des autres et ce qui nous permet en fait d'avoir plusieurs numéros à proposer au public. Bon, et là, derrière moi, c'est un lama. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Donc lui, le Nougat, le petit lama, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, là pour l'instant, il grandit, il mange tranquillement, il prend connaissance de ses partenaires, de ses futurs partenaires. Puis voilà, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Donc là, tu vas le dresser. Tu sais déjà ce que tu lui feras faire en spectacle ? Déjà, je sais qu'il va déjà faire partie du numéro d'exotique avec le dromadaire en fait. Donc voilà, donc là j'attends qu'il soit un peu plus grand. Et puis ensuite, je vais le mettre avec le dromadaire pour qu'ils s'habituent ensemble et qu'ils commencent à jouer ensemble. Je te suis, tu nous présentes le reste de tes animaux. Je suis le guide, allez. Je suis un petit peu embêtée avec Hugo, parce que les gens vont se demander pourquoi on sourit, mais je crois que le cochon est tombé amoureux de moi, en fait. Alors justement, Hugo est là puisqu'on est au cœur de ta ferme à Saint-Rémy-sur-Orne. Moi, je suis ravie que tu nous reçoives ici chez toi. Tu as une histoire assez incroyable puisque, je l'ai dit au préambule finalement, tu as réalisé ton rêve d'enfant en créant ton propre cirque, c'est ça, hein ? Tout à fait, oui, c'est un rêve que j'ai en moi depuis l'âge de 6 ans. Et puis voilà, c'est une passion, quoi. C'est un métier passion et j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser avec mes parents. Tu as ce rêve depuis l'âge de 6 ans et pour autant c'est assez surprenant puisque tu n'es absolument pas issu du monde du cirque. Voilà, en fait, nous c'est complètement l'inverse. On est vraiment complètement étranger en fait au monde du cirque, au monde du spectacle, parce que mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. Mon père étant couvreur, ma mère travaillait dans un laboratoire photo. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas dans la famille. Et puis voilà, la passion fait que ça l'a emporté et puis on s'y est tous mis, quoi. Bon, alors qu'on comprenne quand même ton parcours, 6 ans, tu découvres le monde du cirque, la passion arrive tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? À 14 ans, tu te lances en travaillant pour de grandes familles ? Voilà, en fait, comme mes parents m'emmenaient régulièrement voir des spectacles, donc on assistait au montage, au démontage, on rencontrait les artistes. Et puis voilà, à l'âge de 14 ans, on avait rencontré une famille d'artistes qui ont monté leur cirque. Et puis voilà, mes parents ont accepté que je parte vers l'aventure avec ces artistes-là. Et puis voilà, je suis parti, j'ai découvert le monde du cirque de l'intérieur, parce que moi je le connaissais vraiment que de l'extérieur. Et puis voilà, j'ai eu des bonnes, des moins bonnes, mais bon, des expériences toujours enrichissantes. Ça veut dire clairement qu'avant de te lancer, toi, tu auras vécu toutes les étapes du cirque, tu connais toutes les facettes de ce monde-là de A à Z.
Ben voilà, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, hein, on apprend toujours, mais voilà, je suis pas arrivé en disant, enfin, j'ai toujours voulu avoir mon cirque, mais je suis pas arrivé en disant, voilà, je vais faire mon cirque directement. Il fallait vraiment passer par toutes les étapes, et vraiment, voilà, j'ai été garçon de piste, j'ai affiché, j'ai monté, j'ai démonté, enfin voilà. Et après, j'ai été artiste et puis directeur maintenant. Bon, alors, tu es normand et il y a 13 ans, tu décides de te lancer. Comment est-ce qu'au départ, on crée son propre cirque? Ça a d'abord été une tournée dans les écoles, je crois, hein. Voilà, en fait, au départ, on voulait vraiment monter un cirque-spectacle. Et puis ensuite, en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était beaucoup trop onéreux. Donc voilà, on a revu un petit peu à la baisse. On a acheté un chapiteau petit, un petit véhicule. Et puis j'avais découvert en fait cette idée de faire du cirque dans les écoles. Donc parce que ça existait déjà, mais pas dans la région. Et du coup, voilà, je me suis dit, on va se lancer là-dedans. Et puis on est parti. En fait, on a d'abord démarché les écoles, bien sûr, pour trouver des clients. Et puis voilà, on est parti là-dessus, quoi. Aujourd'hui, je le disais, tu es normand, un cirque normand à vocation régionale puisque tu tournes essentiellement sur les routes de Normandie. Oui, tout à fait. On tourne de février à novembre, essentiellement en Normandie, donc voilà, la grande Normandie. Bon, alors d'ailleurs, il y a de nombreuses dates, hein. On encourage nos téléspectateurs à aller voir sur le site internet Cirque Borsberg où toutes les dates sont affichées. Donc là, on est là dans ta ferme avec tes animaux. Tu as toutes sortes d'animaux. Et là, on se dit, quand on observe autour de nous, est-ce qu'ils sont tous dressables vraiment? Oui, enfin, ils sont tous dressables, ils sont tous dressés, ils sont tous sympathiques surtout. Donc voilà, il n'y a aucun, il y a aucun souci avec les animaux. C'est vrai qu'on n'est pas un cirque avec des fauves parce que voilà, moi, je n'ai pas forcément d'attirance pour ces animaux-là. Donc moi, je veux vraiment avoir le contact direct avec mes animaux. Je suis proche de mes animaux. J'ai toujours été élevé avec des animaux, donc voilà, j'ai besoin de ce contact proche. Donc voilà, tous les animaux qui sont ici sont tous de gentils animaux. Dans les représentations que tu proposes, justement, toi, tu proposes des spectacles avec tes animaux? Oui, tout à fait. En fait, nous, on défend vraiment le cirque traditionnel, donc le cirque animalier, parce que le cirque est né avec les chevaux, donc voilà, les chevaux en priorité. Mais voilà, moi, c'est important qu'il y ait toujours des animaux, et moi, étant donné que j'aime les animaux, c'est moi qui m'en occupe et qui les présente. Bon, les chevaux, c'est traditionnel, les vaches un peu moins. Tu prépares un spectacle avec des vaches, ça, c'est surprenant quand même. C'est un numéro qui existe déjà. Bon, nous, on n'en a jamais eu, mais bon, voilà, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil aussi à la Normandie, toujours avec des vaches normandes. Bon, et ta maman, entre autres, qui a une place très importante, puisque tu parlais des projets que tu développes. Et là, ça fait 2-3 ans maintenant qu'est née l'école du cirque, c'est ça? Oui, tout à fait, l'école de cirque à Fleury-sur-Orne. Et là, donc, c'est ma mère qui en a la charge complète. Oui. Bon, bah, tu nous y emmènes? Parce que je crois que sur place, là, en ce moment, il y a des cours, hein. Tout à fait, c'est parti. Bon, je vais dire au revoir à Hugo, quand même, mon amoureux, hein. Je vais aller lui faire un petit bisou. Hugo? Il est rentré? Allez, salut! Karl, on est arrivé là à l'école de cirque Karl Borsberg. C'est une deuxième activité, en tout cas une nouveauté, puisque ça c'est le dernier projet en date, hein. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, au départ, l'école de cirque était vraiment itinérante. On allait d'école en école, et en fait, on avait tellement une forte demande des parents d'inscrire leurs enfants à l'année, que du coup, on s'est mis en relation avec la mairie de Fleury-sur-Orne, qui a complètement accroché à ce projet-là, et donc nous a fourni un terrain, et on a pu enfin monter une école de cirque fixe sous chapiteau. Alors fixe, ça veut dire qu'il y a des cours toutes les semaines avec des enfants de tout âge? Oui, il y a des cours toute l'année. Voilà, ça démarre en septembre jusqu'en juin, avec un spectacle bien sûr de fin d'année. Donc il y a des cours toutes les semaines, il y a aussi également des stages pendant les vacances scolaires. Donc voilà, les enfants viennent en fait comme un sport. Ils viennent chaque semaine passer 1 heure, 1 heure et demie pour apprendre les arts du cirque. Qui dit sport et qui dit club dit licencié. Je ne sais pas si on peut les qualifier de licenciés, mais en tout cas, combien d'élèves aujourd'hui à l'école de cirque? On a près d'une centaine d'élèves qui composent l'école de cirque, plus après des centres de loisirs qui viennent également en complément sur les mercredis. Bon, là, on parle des inscriptions annuelles, il y a aussi des stages pendant chaque vacances scolaires, vous organisez aussi des anniversaires. En tout cas, les activités, ça déborde, hein, chez vous, hein.
Bah oui, c'est vrai qu'on essaie en fait de faire vivre le lieu un maximum. Donc voilà, les anniversaires les samedis après-midi, qui voilà, ça change un petit peu des anniversaires classiques où les enfants donc apprennent à faire du cirque, ils font un petit spectacle. On propose aussi le lieu, le chapiteau comme salle de réception pour des mariages par exemple, des conférences, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un lieu qu'on essaie de faire déjà multiculturel, pas forcément réservé qu'au cirque, mais qu'on peut aussi ouvrir à d'autres spectacles. Et puis voilà, qu'on fasse vivre le lieu un maximum. C'est quoi l'objectif pour toi? C'est aussi de transmettre, de partager ta passion? Ben moi, l'école de cirque comme ça, c'est une chose que j'aurais aimé avoir en fait quand j'étais enfant, parce que voilà, c'est magique quoi. Nous on est une école de cirque de loisirs. Les enfants viennent apprendre, mais c'est du loisir, ils s'amusent. On n'a pas l'objectif d'en faire des artistes. Peut-être, il y en aura sûrement, parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont des bons petits artistes en herbe. En fait, toutes les activités sont abordées par tous les enfants, mais différemment par rapport à l'âge en fait. Donc voilà, ils font du trapèze, ils marchent sur un fil, ils marchent sur la grosse boule, des acrobaties. Enfin voilà, toutes les activités sont. Le cirque, c'est un art qui est accessible à tous. Bon, tu le disais, une école fixe, les cours sont donnés par qui? C'est pas quelqu'un qui fait partie de la troupe et qui part en tournée avec vous du coup? Non, c'est des intervenants qui sont comment, attitrés, on va dire, à l'école de cirque, avec qui on travaille, qui ont également une structure qui s'appelle l'Effet Cirque, donc avec qui on travaille toute l'année à l'école de cirque et aussi des fois dans des prestations à l'extérieur. Et puis une école de cirque qui est gérée d'une main de maître par ta maman. Oui, tout à fait. Elle rigole pas, Martine. Hein. Ah ben non, il faut une certaine discipline quand même. Donc voilà, justement, on est dans le loisir. Le cirque, c'est drôle, c'est marrant, mais il faut quand même respecter des règles. Voilà, il faut de la rigueur pour que tout se passe bien et que personne ne se fasse mal. 1, 2, 3, bravo! Voilà, eh bien, on va maintenant aller voir Martine, la maman de Karl. Il nous le disait, il l'a embarquée dans l'aventure et c'est elle qui s'occupe de l'école du cirque. Martine, bonjour. Bonjour. Bon, alors, votre fils Karl nous le disait tout à l'heure, il vous a embarqué, vous, alors pas que vous, hein, aussi le papa et l'ensemble de la famille, dans son aventure du cirque. Vous avez adhéré au projet tout de suite. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Nous, c'est un projet qui me plaisait beaucoup. Et donc, depuis qu'on a commencé, même au niveau des spectacles, après, donc, il y a eu l'école de cirque qui s'est ouverte. Et sans problème, moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'adore donc, déjà travailler avec les enfants. Et c'était dans la continuité par rapport à ce qu'on faisait déjà dans les écoles. Et même, ça rejoint un petit peu au niveau des spectacles aussi. C'était un vrai changement de vie pour vous, puisque vous n'êtes pas une famille issue du monde du cirque. J'imagine qu'il a fallu quand même s'adapter. Oui, oui, mais c'est un milieu très plaisant. On rencontre beaucoup de personnes. On est vraiment à fond dans le projet, dans ce qui va se passer même dans les années à venir. On le disait tout à l'heure avec Karl, cette école, vous la gérez d'une main de maître. Il nous disait une centaine d'élèves, hein, c'est ça ? Voilà, tout à fait, à peu près, oui, 110 élèves. Donc c'est la 3e année scolaire que l'on fait ici à Fleury. Et donc il y a des enfants qui viennent là depuis la 3e année. Et on commence à avoir vraiment des enfants qui sont très 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 doués. Hein, puisque ça va de l'âge de 4 ans jusqu'aux adolescents. Donc c'est des cours d'1 heure généralement, et le mercredi et le samedi. Et il y a des cours aussi le lundi. Une centaine d'élèves en 3 ans, l'objectif est plutôt bien rempli. Vous avez encore une capacité d'accueil grande ou pas ? Disons que là, les cours, normalement, c'est une douzaine d'enfants par cours. Mais on a encore un petit peu de marge et on peut très bien rajouter des cours dans la semaine. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, ils sont calmes, hein, ces enfants, c'est incroyable, on ne les entend pas. Oui, là, c'est le 2e cours, donc avec le centre d'animation La Prairie. Et donc là, en premier, toujours, il y a l'échauffement avec les enfants. Et après, ils vont pratiquer leurs ateliers. Donc ça se passe très très bien. Et ce sont les enfants qui viennent généralement, c'est parce que voilà, ça leur plaît, c'est quelque chose, c'est une activité qui leur plaît. Donc ils sont très attentifs à ce qu'ils font et à ce qu'on leur demande en fait. Bon, là, il y a une petite minute, vous nous avez parlé d'avenir et de projets à venir aussi. Ah, dites-nous tout. Déjà l'école de cirque, on espère bien que ça va évoluer hein, et pourquoi pas s'agrandir encore plus. On travaille en collaboration avec l'association L'Effet Cirque, aussi les spectacles
spectacle et bon, pourquoi pas d'autres projets, mais pour l'instant, on ne peut pas trop en parler. Mais bon, l'aventure continue et c'est ce qui est le principal. Ce qu'on voit surtout, c'est au niveau de l'accueil des enfants. Les enfants sont contents, ils passent un bon moment à faire les ateliers, ils viennent même pendant les stages vacances et donc c'est quelque chose vraiment qui leur plaît beaucoup. Et c'est partagé, voilà. Bon, en tout cas, vous en parlez avec des étoiles plein les yeux, c'est plutôt plaisant. Justement, ces enfants, nous, on va aller les voir pour découvrir un peu ce qu'ils apprennent ici à l'école du cirque. Merci Martine. Mais je vous en prie, merci à vous. Alors, Néis, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici Ici, je fais une activité qui s'appelle cirque. Et dans le cirque, il y a le trapèze, boule ou fil. À côté du fil, il y a poutre et roller. Et moi, je voudrais faire fil. Toi, c'est le fil. Pourquoi le fil? Parce que j'aime bien marcher sur un fil. Et tu tombes pas? Bah, des fois, je saute. Et qu'est-ce qui te plaît? C'est l'équilibre? Oui. Ça fait longtemps que tu pratiques les arts du cirque? Oui. Et donc, alors raconte-moi un petit peu parce que vous préparez un spectacle de fin d'année, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu vas présenter en fin d'année? On va présenter chacun. Par exemple, moi, je vais faire la poutre debout et je vais faire des numéros sur la poutre. Et c'est quoi comme numéro sur la poutre? Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, il faudrait que j'en trouve un. Alors comment on fait pour tenir tout seul? Explique-moi. En fait, on met les bras tendus, ça nous donne plus d'équilibre. Bon, tu vas encore t'entraîner là cet après-midi? Oui. Bon bah bravo ma puce en tout cas. Hein. Bon courage. Bon courage à toi aussi. Merci. Et bien après la poutre et le fil, on va s'intéresser à une autre activité. Alors moi j'ai appelé ça le ballon, mais toi jeune homme, tu me dis que ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle la boule. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Guillaume. Et tu as quel âge Guillaume? 8 ans. Alors explique-moi ce que tu fais donc sur la boule. Sur la boule, c'est un jeu d'équilibre. Pour tenir stable, il faut faire des petits pas. On peut aussi tourner. On peut aussi jongler. Dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu es ici à l'école du cirque? Depuis 2 ou 3 ans. Et comment t'es venue l'idée de t'inscrire ici? C'est tes parents qui t'ont proposé? Ma mère elle avait dit « Ah tiens, il y a le cirque » et au début ça a commencé par un stage. Après je me suis dit moi je veux bien m'inscrire. Donc c'est pour ça que je m'inscris. Tu prépares ton spectacle de fin d'année? Oui. Qu'est-ce que tu vas présenter en fin d'année? Sans tout nous dire, on va garder la surprise quand même. Il y aura quelqu'un qui va me lancer des cerceaux. Je vais les attraper et de plus en plus vite et de plus en plus de cerceaux. Donc au début ça sera un cerceau, je l'attrape. Après ça sera 2 cerceaux, 3 cerceaux. Après on me lancera des balles, je jonglerai. Ouais, dis-moi, ça fait un petit moment là que tu es sur ta boule, tu arrives à tenir en équilibre combien de temps comme ça? D'après moi je peux au moins tenir 30 minutes ou plus. Bravo. Bon en tout cas ça te passionne, tu continues l'année prochaine le cirque? Oui. Tu voudras quand même découvrir une autre discipline l'an prochain? Je sais pas. Je suis accro à la boule. Ah t'es accro à la boule? Oui. Bon on te laisse t'entraîner Guillaume, merci et bravo. Ça fait combien de temps maintenant que toi tu es à l'école du cirque? 2 ans. Et tu peux nous expliquer ce que tu as fait cet après-midi? Alors on t'a vu évoluer sur le trapèze. J'ai un peu essayé de faire la chute en nid d'oiseau. C'est quoi la chute en nid d'oiseau? En fait, c'était sur le trapèze et après tu dois retomber en nid d'oiseau. Tu te balances en arrière? Oui. Et qu'est-ce que tu vas présenter en fin d'année? Un peu toutes les figures que vous avez vues. Bon, alors Franck, c'est vous qui initiez les élèves ici à l'école du cirque Karl Borsberg depuis combien de temps? À l'école de cirque, depuis l'ouverture de l'école. Et sinon, depuis quand je suis professeur, j'ai commencé en 2000. Bon, donc vous vous occupez des élèves qui viennent là, notamment le mercredi après-midi. Qu'est-ce que vous leur enseignez à ces élèves? Tous les ateliers du cirque, que ce soit du clown à la jonglerie, tous les ateliers aériens, les acrobaties, l'équilibre.
Donc un peu tout ça, voilà. Donc vous adaptez en fonction de leur âge. On commence par... Tout à l'heure, on a vu des exercices au sol avec les plus petits notamment. Ça, donc les pyramides, l'acrosport, ce n'est pas le plus difficile. Parce qu'il y a encore le tissu, le cerceau, le trapèze ballant, enfin voilà. Il y a plein d'activités de plus en plus impressionnantes. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants d'apprendre comme ça les arts du cirque? Alors tout d'abord, ça les valorise, parce que hélas, on est dans un monde où on n'est pas souvent valorisé, à part par des notes, mais c'est pas très, très gratifiant des notes. Donc après, on est très valorisé déjà par le regard des autres, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses et que les autres, ils sont émerveillés par ce qu'on arrive à faire. Et en très peu de temps, ça peut aller très vite pour apprendre certains numéros. Et ensuite, à travailler ensemble, à travailler sur son corps, à découvrir son corps, à le développer, à développer ses muscles, ses capacités. Et ensuite, le rêve aussi. Parce qu'une fois qu'on sait tout faire, après, c'est là qu'on commence à créer, à inventer soi-même son numéro et aller beaucoup plus loin, quoi. Là, on le voit avec des petites jeunes filles qui sont pas bien vieilles et qui effectuent ce qu'on pourrait appeler de la voltige, en tout cas de l'acrobatie sur des trapèzes. C'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est souvent difficile. Et nous, on valorise la réussite et on leur dit quand c'est bien, mais aussi on leur dit quand c'est pas bien. Toujours en leur expliquant pourquoi et histoire qu'ils aillent de plus en plus loin, quoi. 1, 2, 3. Ouais, pas mal, bravo. L'idéal, c'est de commencer tôt. On sait que les enfants apprennent rapidement. C'est toujours mieux de commencer tôt, en sachant que moi-même j'ai commencé tard. Ah, vous n'êtes pas le bon exemple? Non, je suis pas le bon exemple, mais c'est le travail qui paye, quoi. Donc plus on va s'entraîner, plus on va travailler, plus il y aura de résultats derrière. Donc c'est pas parce qu'on a 20 ans par exemple qu'on se dit « Oh, j'aurais dû faire du cirque ». Non, parce qu'à 20 ans on peut tout à fait commencer et s'entraîner tous les jours. Et si on s'entraîne tous les jours, on aura les mêmes résultats que quelqu'un qui a commencé très tôt. Si on veut y arriver, on peut toujours y arriver. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de temps. C'est juste, j'ai décidé de m'y mettre et en un an, il y a déjà des résultats superbes. Là, les enfants nous expliquaient qu'ils choisissent une activité. Ça veut dire qu'en début d'année, ils se frottent à toutes les disciplines. Et en fonction de leur facilité, où est-ce que vous les guidez aussi, d'après ce que vous voyez, de leur aptitude? Dans un premier temps, donc, on leur fait découvrir toutes les activités. Ceux qui viennent déjà d'eux-mêmes vers une activité, on leur fait découvrir. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus réticents. On leur fait essayer, mais sans jamais les forcer. Le but, c'est toujours de travailler avec le sourire, avec la bonne volonté des enfants. Et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Et les enfants, on les emmène à faire une activité. Jamais on les force, on les oblige à quoi que ce soit. Un enfant qui refuse catégoriquement de monter sur un trapèze parce qu'il a peur, on va l'encourager un peu. Mais si on voit que c'est vraiment un très gros blocage, on ne va pas le forcer de manière à ne pas avoir des larmes ou des choses comme ça, quoi. Donc votre méthode, c'est pousser les enfants, mais en douceur. Voilà, toujours avec le plaisir et avec le sourire. Donc voilà. Ouais, merci beaucoup, Franck. Je vous laisse continuer avec eux. Voilà, je suis bien accompagnée pour sortir de l'école du cirque. L'émission est à présent terminée et je vous dis moi à très vite pour de prochaines aventures sur les routes normandes. Les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Au revoir. Le Crédit Agricole Normandie-Seine vous a présenté La Quotidienne.